nous allons voir justement ce soir qui est-ce qui me parle. Parce qu'il peut y avoir justement dans une assemblée 3 voix. 3 voix, voyez. Et à partir de cet enseignement-là, ça peut enlever, je dirais, beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes et de difficultés. Il y a 3 voix. 3 voix qui peuvent parler au cœur du chrétien. Il y a la voix de Dieu, évidemment. Il y a la voix du diable, évidemment. Mais il y a aussi une 3e voix qui peut être le moi. L'ego, voyez, aussi peut parler. Premièrement, le moi. Le moi. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est qu'avec le moi, on peut, je dirais, se fourvoyer totalement. Et on a entendu, évidemment, donc, des phrases, une phrase particulièrement qui revient régulièrement, « Dieu m'a dit ». Dieu m'a dit. J'ai rencontré un jour dans mon bureau un homme impossible à le raisonner. Impossible. Il disait qu'une de nos chères chrétiennes était possédée d'un démon. C'est insensé, une chère chrétienne qui marche depuis des années avec le Seigneur et qui, à ses yeux, était possédée par un démon. Essayez de raisonner cet homme-là, une impossibilité totale. Pourquoi? Parce qu'il revenait toujours avec cette expression, « Dieu m'a montré, Dieu m'a dit ». Non, pasteur, Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, ainsi de suite. Finalement, il a été éjecté lui-même de l'Assemblée, parce qu'il ne pouvait pas, évidemment, rester, parce qu'il s'opposait à l'autorité en place. Et quand on s'oppose à l'autorité ou à l'enseignement qui est en place, à ce moment-là, on commence à avoir des problèmes. On va lire un passage dans la parole de Dieu, dans Jean chapitre 10. On va se lever, si vous voulez bien, on va lire la parole du Seigneur dans Jean 10 et au verset 27. Jean 10, verset 27, Jésus-Christ déclare lui-même, « Mes brebis, entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Amen. Seigneur, nous sommes devant toi, nous voulons te bénir et te glorifier. Tu es le Dieu vivant et glorieux. Nous te demandons particulièrement, Seigneur, que la puissance, la présence et l'autorité du Saint-Esprit puissent apporter, au travers de cet enseignement, Seigneur, une qualité de vie que nous voulons vivre avec toi. C'est ta voix que nous voulons entendre et reconnaître. Nous savons que nous sommes dans une jungle, qu'il y a beaucoup de voix qui se manifestent ici et là. Et nous voulons, Seigneur, reconnaître ta voix. Nous sommes tes brebis et tu as dit, mes brebis, eh bien, ne suivront pas la voix d'un étranger. Parce que mes brebis me suivent et elles me connaissent et elles connaissent ma voix. Seigneur, nous voulons te suivre. Nous ne voulons pas suivre un étranger, mais nous voulons fuir loin de lui, parce que la brebis ne connaît pas la voix des étrangers. Nous te bénissons, Seigneur. Nous ne voulons pas de fruits étrangers à l'esprit dans l'assemblée parmi les chrétiens authentiques. Mais nous voulons au contraire te suivre, te servir. Et ainsi, eh bien, personne ne pourra nous ravir du creux de ta main. Nous te remercions, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On va s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Qui est-ce qui me parle? Qui est-ce qui me parle? Donc, 3 voix, Dieu, diable, le moi. Ça se résume dans ce domaine-là. Le moi amène beaucoup de problèmes, surtout quand on vient juste d'arriver au Seigneur. Pourquoi? Parce qu'on est novice, voyez. On est novice et on ne discerne pas
toujours, évidemment, donc, quelle voix est en train de nous parler. L'apôtre Paul écrit aux Corinthiens l'homme naturel, c'est-à-dire l'homme animal, l'homme psychique, ne reçoit pas les choses de Dieu. Ça veut dire qu'il ne pense pas comme Dieu. Il n'agit pas dans la pensée de Dieu. N'oublions pas que lorsqu'on vient au Seigneur, à Jésus-Christ, nous sommes une nouvelle création. Nous sommes recréés totalement. Et nous devons comprendre le leadership, la conduite du Saint-Esprit. La Bible dit très bien qu'il y a une certaine voix, telle voix, qui paraît. Et le verbe important dans ce verset, c'est paraître, ça semble. Une voix qui paraît droite. Ça paraît correct, ça paraît droit à un homme, mais son issue, c'est-à-dire la fin de cette voie-là, c'est la voie de la mort. La voie de la mort. Le Seigneur a dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus des vôtres. Généralement, le moi travaille beaucoup plus, je dirais, quand on est jeune chrétien. Quand on est jeune chrétien, quand c'est le début, et quand on a essayé par nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui allons vraiment faire l'affaire. C'est nous qui allons vivre la vie chrétienne. C'est pas le Saint-Esprit, c'est pas, on ne le dit pas comme ça, mais c'est vraiment, on va suivre le Seigneur à la lettre, et ça peut nous tuer. Écoutez bien ce soir. Suivre à la lettre, et ça peut nous tuer. Parce que la lettre tue. Quelle lettre? Les lettres qui sont écrites ici. Ce livre est un livre de vie, mais ce livre peut être aussi un livre de mort. Pour ceux qui suivent la lettre, voyez, et qui ne suivent pas l'esprit de ce livre. Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie, voyez. Esprit et vie. Donc, il faut que ces paroles amènent la vie, que le produit, que le fruit soit la vie à l'intérieur, évidemment, de notre marche chrétienne. Au début de la vie chrétienne, l'homme figure ceci ou cela, je vais faire ceci ou cela. On imagine, voyez, on ne sait pas vraiment comment changer telle ou telle situation, mais on a pensé qu'on avait la solution. On avait la solution et que vraiment c'est cela qui allait fonctionner. La Bible dit dans Galates, si quelqu'un pense être quelque chose, quelqu'un qui pense être quelqu'un. Je pense être quelque chose. Et la Bible ajoute, quoi qu'il ne soit rien. Ce que je suis, ça commence par R. Voyez? C'est pas Raymond, c'est rien. C'est Bourgier, rien. Voyez? C'est notre prénom à tous, finalement. Voyez? Nous ne sommes rien. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, alors s'il pense être quelque chose, il s'abuse lui-même. Le moi. Son moi est en train de l'abuser. Ça veut dire de le séduire. En train de le séduire, en train de lui raconter des histoires qui ne sont pas vraies. Ce n'est pas le diable, c'est le moi. Le moi. Si quelqu'un pense être quelque chose alors qu'il n'est rien, il s'abuse, qui? Lui-même. Lui-même. Ça ne dit pas le diable abuse, le diable séduit. Non, c'est lui-même qui se séduit. Votre pire ennemi, c'est vous. Mon pire ennemi, c'est moi. On a souvent attribué des choses sur le diable alors que c'était nous-mêmes. Il faut savoir, nous allons le voir évidemment donc maintenant. Évidemment, si nous disons que nous n'avons pas de péché, il est dit, nous nous séduisons nous-mêmes. Nous-mêmes, voyez. Et quand on pense que nous avons la réponse, généralement, c'est notre ego. Notre ego, notre moi, voyez. Ah, je peux contrôler l'alcool, je peux contrôler la cigarette, je peux contrôler la drogue, je vais contrôler tout cela. Ouais, je vais faire ceci ou je vais faire cela. Quand nous parlons comme ça, ce n'est pas le diable. Ce n'est
pas le diable. Non, voyez, c'est nous-mêmes. Nous-mêmes. Le moi nous parle. On se parle à nous-mêmes. Saül se dit en lui-même. David se dit en lui-même. On peut se parler à nous-mêmes. Le moi nous parle. Et nous devons évidemment faire très attention à cela. Il est dit ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Croire être debout alors qu'on n'a jamais été aussi proche de la chute. Nous devons faire très, très attention. Le diable rôde. Il rôde surtout après de grandes victoires. Parce que là, il faut qu'il se venge. Il n'accepte pas la défaite. Et si le corps de Christ, après une grande victoire, se relâche et tout ça, et on a moins besoin de prier, puis Dieu est avec nous, tout ça, attention. C'est là que le diable va frapper. C'est là que l'ennemi attend, il rôde, il attend, il se tapit comme un lion prêt à sauter sur celui qui n'est plus sur ses gardes. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Galates 6, verset 1, prends garde à toi-même. Ça ne dit pas prends garde au diable. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. On sait qu'il faut prendre garde au diable, mais ici, dans ce passage, on nous dit que nous-mêmes, voyez, nous pouvons être notre pire ennemi personnel. Nous devons faire très attention. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Et la Bible dit qu'un homme est exactement tel que sont les pensées de son âme. Ce que vous êtes, ce que je suis, ce n'est pas ce que vous voyez, ce n'est pas ce que je vois de vous. La réalité, c'est ce que nous sommes à l'intérieur, selon nos pensées. Ce que nous pensons ici, entre les deux oreilles, c'est ça que nous sommes véritablement, selon la Bible. Dans Proverbes, chapitre 23, verset 7, un homme est tel, exactement tel que sont les pensées de son âme. De la même manière qu'un homme pense dans son cœur, c'est ainsi qu'il est. C'est comme cela qu'il est. Et Jésus a bien dit, rappelons-nous, lorsqu'il a fait son appel, il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, voyez, à son moi. Je dois renoncer à moi. Je dois renoncer à moi-même, voyez. Par exemple, dans le titre, on nous parle du pasteur. On nous parle de comment doit être un pasteur, un ancien, voyez, et il doit être un économe de Dieu, un intendant du Seigneur. Et Tite va nous dire, au travers de la plume de Paul, eh bien que cette personne n'a plus de volonté propre. N'a plus de volonté propre, elle ne doit pas avoir de moi, ne doit pas avoir d'ego. Il devient esclave de Christ. Et un esclave n'a aucune volonté personnelle. Il obéit à son maître. Il obéit aux ordres de son maître. Il fait ce que le maître dit. Il ne peut pas faire ce qu'il veut, ce qu'il a l'intention de faire, ou ce qu'il aurait peut-être pensé lui-même. Non, 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 non. Voyez. Par exemple, il ne doit pas être adonné à l'alcool. Il ne doit pas être colère, c'est-à-dire colérique. Il ne doit pas être violent. Il ne doit pas être arrogant, autant, voyez. Il ne doit pas être porté à un gain déshonnête, malhonnête, à gagner de l'argent de façon malhonnête. Voyez. Donc, on nous parle de cela. Ce qu'il faut faire, c'est abandonner le moi à Jésus-Christ. Abandonnez votre moi à Jésus-Christ. Quand vous allez arriver sur la ligne d'arrivée, ce qui aura été important, ce n'est pas votre volonté, mais c'est d'avoir fait la volonté du Seigneur. Et Jésus a bien dit, ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront, mais ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Faire la volonté de notre Père. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire avec le moi? Eh bien, prenez des clous et un marteau. Ah oui, crucifiez-le. Crucifiez-le. L'apôtre Paul a dit, j'ai été crucifié. Crucifié avec Christ. Un crucifié n'a plus de volonté personnelle. Il va mourir dans quelques heures. Donc, c'est comme cela que nous devons nous regarder. Offrez votre moi. Offrez vos corps. Vos corps, va nous dire Romains chapitre 12. Offrez vos corps. Voyez, le moi va vous conduire à chaque fois dans le trouble.
À chaque fois, vous allez être dans le trouble si c'est le moi qui conduit, votre ego qui vous dirige, qui vous conduit. Le moi pense connaître la solution. Le moi pense rectifier ce que lui voit comme situation. Ça, c'est le moi, voyez. Mais le moi, en réalité, ne la connaît pas, la situation. Et le moi sera toujours de connivence, en accord avec qui? Le diable. Le moi et le diable seront toujours amis. Comme Hérode et Pilate étaient amis pour crucifier Jésus-Christ. Le moi et le diable seront toujours d'accord ensemble. Et le diable va toujours travailler sur le moi. Mais le moi peut vous parler. Vous voulez vous accrocher à certaines choses, voyez, c'est pas le diable, c'est vous qui désirez vous accrocher à ces mauvaises choses. Et entre-temps, le Saint-Esprit vous dit quoi faire. Le Saint-Esprit, lui, il parle aussi. Si on est dans le trouble, ce n'est pas parce que nous ne connaissons pas, mais c'est parce que, bien souvent, nous sommes trop bornés. Bornés, têtus, entêtés, voyez. Si nous sommes dans le trouble, bien souvent, c'est parce qu'il y a trop, bien trop, du vieil homme en nous. Le vieil homme vient se manifester et Dieu ne peut pas travailler là où il y a trop du moi, où le moi est important, voyez. Non. Et c'est la raison pour laquelle la parole de Dieu est encore là pour nous dire, évidemment, avec une image très, je dirais, vivante et vivide, hein, ne soyez pas comme un cheval ou un mulet. Un mulet. On peut prendre la mule aussi. Hein, et en français, on a l'expression têtu comme mule. Voyez. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein ou un mât dont on les part, voyez. Mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant. Quand c'est l'ego qui se lève, le Saint-Esprit disparaît. Disparaît. Mourir, c'est dur. Pas quelque chose de facile de mourir. Vous voyez, c'est dur. Crucifier le moi, c'est difficile, c'est dur, mais il faut le faire. Et le moi va nous résister. Il ne veut pas mourir, voyez. Il veut lever la tête. Mais il faut prendre le marteau de la parole et le clou de la consécration et crucifier le vieil homme. Jésus a dit, si le grain de blé ne tombe pas en terre et ne meurt pas, il reste tout seul et ne porte pas de fruits. Mais s'il meurt, la récolte va être nombreuse. Gloire au Seigneur. Il faut apprendre à mourir. À mourir. Ne vous enragez pas contre moi. Enragez-vous contre votre moi. Amen. Je répète, ne vous enragez pas contre moi. Enragez-vous contre votre moi. Alléluia. Amen. Quand on vient à Jésus-Christ, l'homme spirituel désire quoi? Désire les choses de Dieu. On veut entendre parler de Dieu. On veut venir à la réunion. On veut prier. Oui, on veut jeûner. Oui, on veut lire les Écritures quasiment jour et nuit. C'est merveilleux. C'est le désir, évidemment, de l'homme spirituel. Mais l'homme charnel, il désire autre chose. On vient de le priver. Et si vous le privez seulement, il va revenir parce qu'il n'est pas mort. Il faut véritablement l'affamer. Ça finit là. Vous voyez? Il faut l'affamer. Il faut lui tordre le cou. Il faut qu'il meure. Il faut qu'il meure. Voyez? L'homme charnel en nous va désirer quoi? Les choses du monde. Les choses du monde. Et l'homme spirituel désire les choses de Dieu. Et nous avons à l'intérieur de nous une guerre, un conflit entre les deux sortes de personnages. L'homme spirituel aime les choses de Dieu, l'homme charnel n'en veut pas. Il n'en veut pas, lui, il faut le nourrir de la poubelle.
Il faut le nourrir des choses du monde. Et l'homme spirituel dit, moi je veux les choses de Dieu, moi je veux la pureté, moi j'aime les Écritures, moi j'aime prier. Ça c'est le désir de l'homme spirituel. Et Galate nous décrit très très bien ce conflit intérieur. Galate va dire particulièrement, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Pourquoi? Et le conflit est décrit parce que la chair, voyez, a des désirs contraires aux antipodes de ceux de l'esprit. Et le Saint-Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés, ennemis entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Vous vous rendez compte? Le vieil homme, mon vieil ego, veut que je désobéisse à Dieu. Alors, je suis en conflit. Il va falloir que je retrousse les manches. Il va falloir que je combatte. Il va falloir que je résiste. Et comme je l'ai dit durant la conférence, dans une maison, quand les fusibles sautent, voyez, qu'est-ce qui arrive? La maison brûle. Il faut qu'il y ait une résistance. Il faut qu'il y ait résistance. Résistez à votre ego. Résistez à votre moi. Parce qu'il parle. Il peut vous parler jour et nuit. Il peut vous réveiller la nuit. Les gens disent, Dieu m'a parlé de ça. Attends, Dieu m'a dit, parfois c'est vous-même. Parfois c'est l'ego qui parle. Et il dit des choses mauvaises. Dans Romains chapitre 8, on va lire Romains chapitre 8, verset 5. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, ça mène à quoi? L'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. La paix, la vie. Car l'affection de la chair est inimitié, ça veut dire opposé à Dieu, inimitié contre Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle ne se soumet pas, et elle ne veut pas se soumettre à la loi de Dieu, parce qu'elle ne le peut même pas. Elle n'a même pas la force de se soumettre à la loi de Dieu. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Nous voulons plaire à Dieu, il faut vivre selon l'Esprit. Il faut absolument vivre selon l'Esprit de Dieu et non pas selon la chair. Alors, dans Romains 6 et le verset 12, il est dit que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels et n'obéissez pas. Ça veut dire désobéissez à ces convoitises. Désobéissez, résistez aux convoitises, aux idées, aux imaginations, aux pensées de la chair. Le vieil homme qui est né selon la chair, il persécute, il attaque le nouvel homme qui est né selon l'esprit. Quand vous êtes né de nouveau, vous êtes un nouvel homme, une nouvelle personne, une nouvelle femme, voyez. Mais le vieil homme n'est pas loin, voyez. Et nous avons deux hommes, en réalité. Nous avons affaire à deux hommes. L'homme nouveau et l'homme charnel. Et il faut absolument que l'homme charnel soit vaincu. Il faut le crucifier pour que l'homme spirituel, donc, puisse avoir la victoire. Et souvent, j'ai employé l'image de deux boxeurs. Voyez, deux boxeurs sur un ring. Nous avons affaire à deux hommes. Si vous ne nourrissez pas l'homme spirituel, et que vous nourrissez de poubelles et de choses du monde, voyez, et de désinvolture, de frivolité, l'homme charnel se fait des muscles. Tous les jours, il s'entraîne, il est nourri, il est costaud. Et l'homme spirituel, il reçoit un petit 10 minutes de nourriture en vitesse, tout ça, de Dieu. Et quand on arrive sur le ring, l'homme charnel, pouf, un seul coup, pouf, l'homme spirituel est balancé par-dessus les cordes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le contraire. C'est l'homme spirituel que je vais nourrir, que je vais entretenir. Je vais le nourrir de la parole de Dieu. Je vais aller parler du Seigneur. Il y avait un homme, j'ai lu dernièrement le témoignage la semaine passée, un homme de Dieu, chaque jour, il voulait
témoigner à une personne chaque jour. Jamais s'endormir le soir sans avoir parlé de Jésus à une personne. Ah! On est capable de faire cela. On va nourrir l'homme spirituel. On va se coller à Jésus. On ne craindra pas. On va lire la parole de Dieu. Je vais la prendre par cœur, certains passages s'il le faut. Je vais prier le Seigneur. Je vais jeûner. Je vais chercher le Seigneur. Je vais obéir à ta loi. Ta loi est au fond de mon cœur. Et tu m'as formé un corps, ô Dieu, pour faire ta volonté. Je vais nourrir l'homme spirituel chaque jour, l'entraîner. Il va se faire des muscles, il va être costaud. L'autre, je vais l'affamer. Et quand on se présente les deux sur le ring, l'homme spirituel, paf, d'un seul revers de la main, envoie le vieil homme par-dessus bord. Alléluia! Et ainsi, nous sommes victorieux. C'est là qu'est la bataille. C'est là qu'est évidemment donc le résultat de la victoire. Le vieil homme né selon la chair persécute. Le nouvel homme né selon l'esprit. C'est imagé, l'apôtre Paul a pris une image de l'Ancien Testament entre deux personnes. On va le lire dans Galates. Galates, chapitre 4. Verset 29, même 28. Pour vous, frères, comme Isaac, ça c'est le premier. Isaac, notez bien Isaac. Vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors, à cette époque-là, celui qui était né selon la chair, c'est-à-dire Ismaël, persécutait celui qui était né selon l'esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. C'est la même chose. Mais que dit l'Écriture? L'Écriture dit, chasse l'esclave et son fils. Car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Amen. Donc c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug d'une servitude, d'un esclavage. Quand Dieu vous dit de faire quelque chose, il vous donnera la force de l'accomplir. Moïse, tu vas faire sortir mon peuple d'Égypte et tu vas l'amener dans le pays de Canaan. Oui, mais Seigneur, je ne sais pas parler. Qui a fait la bouche? Et Dieu lui a donné la force d'accomplir et de faire entrer le peuple donc dans le pays de la promesse. Josué, le même homme, quand Moïse est décédé, Josué avait été préparé par le Seigneur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est simple, c'est que Josué a fait la volonté du Seigneur dans sa vie. Des villes à prendre, un pays à posséder. Mais voyons donc, voyez, Josué n'était pas véritablement, je dirais, équipé pour cela. Mais il l'a accompli parce que Dieu donne la force d'accomplir ce qu'il demande. Gédéon, était-il équipé pour être en tête d'une armée? Lui qui battait du blé à la cachette parce qu'il avait peur des Madianites. Dieu lui dit, non, tu vas te lever, je vais être avec toi et tu vas battre Madian comme un seul homme. Alléluia. Et il a réussi. Pourquoi? Parce que Dieu était là. David, la Bible nous dit que David était un homme selon le cœur de Dieu. Et il a accompli la volonté du Seigneur. Accomplir la volonté du Seigneur. Il l'a fait. Dieu donne ce qu'il ordonne. Ah, mais vous savez, pasteur, on a essayé auparavant, ça n'a pas marché. Laisse faire. Je puis tout par celui qui me fortifie. Tout par celui qui me rend fort. Vous ne pouvez jamais être en même temps un chrétien charnel et un chrétien rempli du Saint-Esprit. Vous ne pourrez jamais avoir les deux ensemble. Ou bien vous êtes un chrétien charnel, ou bien vous êtes un chrétien rempli du Saint-Esprit. Ce sont ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, qui remplissent leur rôle sur la terre, qui sont évidemment donc les vaillants, les combattants, qui glorifient Dieu. Alléluia. Romains 8, verset 5 nous dit, l'affection de la chair, c'est la mort. C'est la mort. L'affection de l'esprit, c'est la vie. C'est la vie. Parfois,
je dirais, il y a des gens qui sont attaqués à une personne, on dirait une attaque, hein, ils ont attaqué à la personne en chassant des démons et tout ça, puis dis-moi ton nom, puis blablabla, voyez, bon, attends, voyez. Il n'y avait pas de démon, il n'y avait pas de diable, il n'y avait rien du tout. C'est la chair. Tu ne peux pas chasser la chair, voyez. Tu as un problème personnel. Il y a des gens qui ont des problèmes personnels avec la pornographie, avec la drogue, avec la cigarette, ainsi de suite. Hein? Ce sont des problèmes charnels. Et on ne peut pas les chasser par un coup de baguette magique comme cela. C'est le moi. C'est le moi. C'est la personne qui doit prendre la décision, évidemment, de nourrir, d'entraîner l'homme spirituel et d'envoyer un coup de revers de la main à l'homme charnel. À l'homme charnel. Ceux qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. La Bible nous parle de cela. Ceux qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Méprisent l'autorité. Parfois, je dirais, des gens qui ont pensé qu'ils pouvaient chasser toutes sortes de démons, ainsi de suite. Hein. On va lier les démons sur le pays, on va lier les démons sur la ville. Montrez-moi l'apôtre Paul arrivant à Rome ou à Corinthe, en train de lier les démons sur Corinthe, sur Rome, jamais de la vie. C'est de la folie, ça. Les esprits territoriaux, ça paraît tellement spirituel. Voyez. Il y a tout un faux enseignement dans ce qu'on appelle le combat spirituel. Complètement faux. Voyez. Nous devons faire très attention. Et c'est la raison pour laquelle on a besoin, évidemment, de se tenir dans les Écritures et au pied d'un ministère éprouvé. Le moi essayera toujours de vous décourager. Le moi essayera toujours de vous décourager. N'oubliez pas que votre moi est un ennemi. C'est l'ennemi de l'intérieur. Il est là en vous. Il va vous jouer des tours. Il va vous jouer des tours. Voyez. Il va vous raconter toutes sortes d'affaires. Alors, regarde, tu peux prendre une heure là, devant la TV, un bon petit film porno, ainsi de suite. Ça. C'est le moi, c'est pas le diable. C'est le moi qui désire la chair. Et c'est très dangereux. Très dangereux. Vous savez que la rébellion est classifiée, selon Dieu, avec l'occultisme. La rébellion est classifié au même titre que de l'occultisme. Ça veut dire trafiquer avec l'ennemi. Je vais vous lire un passage dans 1 Samuel 15. 1 Samuel chapitre 15. Verset 22. Il est dit ici, voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Ici, il est dit que la désobéissance est aussi coupable que la divination. Que la divination. L'occultisme, directement. Le contact avec les démons. Vous savez, tous les sorciers sont possédés du diable. Tous les sorciers, évidemment, qui trafiquent avec l'ennemi. Et ça commence avec une volonté entêtée. Avec une volonté propre, avec une volonté personnelle. Le roi Saül était entêté, jusqu'au jour où il est allé consulter la sorcière de Endor. Le lendemain, il était en enfer. Chers amis, qui est-ce qui me parle? Il y a aussi le diable. Le diable parle. Il y a le moi, mais il y a aussi le diable. Parlez de deux jardins. Le jardin de Gethsémane. Vous savez, là où Jésus, en train de prier, n'a pas écouté sa propre volonté personnelle, puisqu'il a prié le Père en disant, Père, non pas ma volonté, mais que ta volonté, la tienne, s'accomplisse, se réalise. Et Dieu a été glorifié. L'apôtre Paul, sur le chemin de Damas, quand il a été plaqué au sol par le Seigneur Jésus, a dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Il n'avait plus de plan.
Seigneur, maintenant, c'est tes plans. Que veux-tu? Qu'est-ce que tu veux? Ta volonté, c'est quoi, Seigneur, pour ma vie? Et je dirais que ne prenez jamais votre propre vie entre vos mains. Ah ben non, là, c'est moi qui vais agir. Ça suffit, j'ai attendu trop longtemps, là, ça suffit. Vous allez vers le trouble et vers le désordre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier. Il faut jeûner. Il faut vous placer dans la parole de Dieu. C'est là qu'est la solution. Le jeûne, la prière, la parole de Dieu. Cherchez le Seigneur. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ça, c'est le jardin de la victoire. Jardin de Gethsémani. Le jardin de la défaite, c'est un autre jardin, en Éden. Le jardin d'Éden, où Adam et Ève ont vu leur moi se réveiller. Leur moi se réveiller. Ils ont voulu être comme Dieu. Ils ont voulu connaître. Et le diable les a aidés. Le diable a travaillé sur le feu. Il a enflammé leurs âmes, leurs désirs sensuels, charnels. Vous serez comme des dieux. Dieu ne veut pas que vous connaissiez. Vous allez connaître. Vous n'êtes pas obligé d'obéir toujours au Seigneur. Et ainsi de suite. Voyez? Donc, vous avez écouté le diable. Le diable a parlé. Le diable parle dans la Bible de la Genèse, chapitre 3. Dès le début. Dès le début. Et chers amis, Adam et Ève ont écouté le diable. On veut être comme Dieu, on veut tout connaître. Et ils sont morts spirituellement. Ils sont morts spirituellement. Ah, ils ont connu. Ils ont connu. Ils ont connu qu'ils étaient nus. Oh, vite, des feuilles de figuier. Comment ça se fait? Auparavant, ils marchaient dans la gloire du Seigneur, illuminés, enveloppés d'un manteau de lumière. Et tout d'un coup, tchoup, oh, des figuiers. Des figuiers. Le diable, quand il parle, quand il incite, quand il séduit, ça paraît toujours beau et ça mène toujours à une nudité spirituelle devant Dieu. Le diable œuvre sur le moi. Il travaille sur le moi, il travaille sur la nature charnelle, il travaille sur la propre volonté, il travaille sur notre esprit rebelle, la rébellion. Voyez, il est impossible de plaire à Dieu et aux hommes. On ne pourra jamais concilier les deux. Sinon, c'est la confusion. Vouloir plaire à Dieu et vouloir plaire aux hommes en même temps, c'est impossible. Impossible. L'apôtre Paul a dit, si je voulais plaire aux hommes, je ne serais pas un serviteur de Dieu. Je ne serai plus un serviteur de Dieu. Il faut absolument plaire à un seul qui est Dieu. Et le diable a travaillé sur le moi pour qu'on désobéisse, pour que tranquillement il fasse son chemin. Il veut nous séduire, il veut nous emmener à la perte. Ah, il emploie toujours des bonnes raisons. Il est toujours, je dirais, à la hauteur. Et on ne peut pas, évidemment, commencer à parler avec lui. Il a des millénaires d'expérience. Et tous ceux qui ont voulu dialoguer avec le diable ont été perdus. Ne dialoguez pas avec le diable. Chassez-le. Résistez-lui, nous dit la parole du Seigneur. Résistez-lui. Dans l'Épître aux Éphésiens, il est dit auparavant, quand vous étiez dans le monde, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon quoi? Nous vivions selon les convoitises de notre chair. Notre moi parlait et le diable appuyait. Quand il y avait des votes à l'intérieur de nous, le diable était toujours la main levée. Oui, oui. Il appuie toujours la chair, voyez. L'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous étions tous de leur norme, nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, l'ego de nos pensées. Et nous étions par nature, notre nature charnelle, nous étions des enfants de colère comme les autres, comme les autres, comme les autres. Voyez, on n'était pas mieux que les autres, on était comme les autres. Amen. Donc, évidemment, je vous dirais que nous sommes sur un champ de bataille. Nous sommes en guerre. Nous sommes sur un champ de bataille.
Et évidemment, le diable vous ment. Il me ment. Jésus a dit à des gens religieux, vous voulez accomplir les désirs de votre Père, les pensées de votre Père. Il a été meurtrier dès le commencement. C'est un meurtrier, c'est un tueur, c'est un voleur, c'est un impudique. Voyez, il a du front tout autour de la tête. Voyez, c'est Satan. Alors je dois décider, je dois être déterminé, je prends ma croix. Je prends ma croix. Seigneur, j'irai où tu voudras. Tu veux que j'aille dans une grotte pendant le reste de ma vie? Merci Seigneur, parce que tu seras avec moi là. Tu veux que j'aille dans le désert? J'irai Seigneur. Tu veux que j'aille dans une grande ville? C'est ta volonté. Seigneur, je ne décide plus. C'est toi qui vas me conduire et j'irai où tu voudras. Je serai victorieux et dans la vallée, tu seras avec moi. Je dois décider. J'aimerais dire à certaines personnes qui prient pour leur famille, Dieu ne sauvera pas votre famille si vous êtes à moitié pour Dieu. Jamais. Parce qu'ils vont regarder vers vous. Leur Bible, ils ne la lisent pas. Leur seule Bible, c'est vous. Et si vous êtes à moitié consacré, ça ne leur dit absolument rien. Ça ne leur dit absolument rien du tout. Alors il faut se mettre complètement sur l'autel. N'écoutez pas le cri du diable. N'écoutez pas les cris de la foule. Voyez. Qu'est-ce qui peut nous faire penser que nous sommes mieux, que nous sommes meilleurs que ceux qui nous ont précédés depuis 20 siècles? Nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui nous ont précédés. Si vous voulez que Dieu se serve de vous, il faut absolument mettre tout sur l'autel. Seigneur, voilà, je m'abandonne. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. C'est impossible. Non. Et il n'y a pas de raccourci. L'apôtre Pierre a dit à Jésus, Seigneur, nous avons tout quitté. Qu'est-ce qui va nous arriver? Et c'était vrai. Nous avons tout quitté. Y a-t-il quelque chose qui déplaît à Dieu et que vous n'avez pas encore quitté? Pensez-y. L'apôtre Paul a accepté le défi de suivre Jésus-Christ. Auparavant, il était populaire, tout le monde faisait des courbettes devant lui. Et il a dit, maintenant, c'est fini. Je considère tout cela, cet orgueil humain, comme de la boue, comme de la poubelle. Comme de la boue, une perte, voyez, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. L'apôtre Pierre, on est en train de voir dans son cours, ses épîtres, l'apôtre Pierre sera au tribunal avec nous un jour. Lui aussi va comparaître devant le tribunal avec Christ. Il sera au même jugement que vous et moi l'ont passé. Comment est-il mort? La tête en bas. Crucifié. Tête en bas. Relisez Hébreux chapitre 11, ces hommes et ces femmes de foi qui avaient la foi véritable en Jésus-Christ, qui ont été dépouillés littéralement de leurs biens, de leurs vêtements, parfois de la nourriture, qui allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis, dans les déserts, qui ont été livrés au tourment, qui n'ont pas accepté de délivrance. On n'a pas pu leur graisser la patte, on n'a pas pu les faire revenir à la religion officielle de leur temps, quoi que ce soit. Ils n'ont pas accepté de délivrance pour obtenir une meilleure résurrection. D'autres ont subi les moqueries, le fouet, les chaînes, la prison. Certains ont été lapidés, sciés, torturés. Comment on va se placer, nous, à côté de ces personnes-là, dans la gloire? Quel est notre genre de consécration par rapport à ces chrétiens-là? Tués par l'épée, à l'air ça et là, vêtus de peau de brebis, de peau de chèvre. Tout un costume, voyez, des peaux de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux, dans le monde, n'étaient pas dignes. Leurs belles maisons, eux, ils étaient errants dans les déserts, errants dans les montagnes, dans les cavernes, dans les antres de la terre. Ils attendaient la résurrection. Ils attendaient Christ. Comment nous allons nous placer à côté de ces gars, voyez, qui ont entendu crépiter sous leurs pieds les bûchers qui étaient allumés par leurs persécuteurs? Ces personnes qui, on les a mis sur des lits de fer, tout nus, attachés, et on a allumé des feux sous eux. Et une fois qu'ils étaient rôtis d'un côté, un des frères a dit, allez-y, tournez-moi de l'autre côté pour rôtir l'autre côté.
Rendez compte, comment est-ce qu'on va se placer comme consécration à côté de ces gars-là, devant le trône, le tribunal de Christ. Certains ont dit, ah, moi, je ne veux pas servir Dieu parce que, vous savez, ça va blesser ma famille. Ça va blesser ma grand-mère. Si je dis que je lis la Bible, tout ça, c'est pas très bien vu, tout ça, oui. Pour moi, personnellement, ça fait des années, j'ai mis toute ma famille sur l'autel. Sur l'autel. Je les aime. Je les aime. J'ai répondu à l'appel de Dieu à des milliers de kilomètres du lieu de ma résidence en France, à 20 000 kilomètres. J'ai dit, Seigneur, oui à la vie et à la mort. J'ai répondu à cet appel. Et entre-temps, parfois, quand je recevais une lettre, ma mère me disait, je suis malade. Je disais, Seigneur, je ne suis pas là. Mais j'écrivais une prière pour elle. J'ai dit, maman, quand tu vas recevoir la lettre, lis cette prière. Seigneur Jésus, je prie de guérir mon corps. Pardonne-moi tous mes péchés. Tu es mort sur la croix pour moi. Relève-moi. Ce genre de lettre-là. Et je recevais une lettre en retour. Raymond, c'est merveilleux. Je suis sorti de l'hôpital en quelques jours. Quand j'ai prié la prière que tu m'as demandée, j'ai senti une chaleur qui a traversé tout mon corps. Et je suis sorti de l'hôpital très rapidement. Merci Seigneur. Amen. Mais j'avais mis ma mère sur l'autel. Voyez, hein? Et évidemment, il y en a certains qui aiment le Seigneur, qui vont aux réunions avec de très grands, je dirais, risques. Pourquoi? Parce que c'est très bien dans la réunion. Ils ressentent le Seigneur, la joie, les frères et sœurs, ils louent le Seigneur, Saint-Esprit travaille leur cœur, réchauffe leur vie, mais ils savent qu'en retournant à la maison, c'est la bataille. En retournant à la maison, c'est l'enfer. Certains reviennent de la réunion et ne savent même pas ce qui va leur arriver à la maison. Parfois, la porte est barrée à clé. Parfois, ce sont des valises qui sont là, sur le pied de la porte. Il y a des hommes qui ont résisté à ça et qui ont vu leur famille sauvée un par un après des consécrations semblables. Parce qu'ils ont mis Dieu en premier, quel qu'en soit le prix. Quel qu'en soit le prix. Il y avait une femme qui, le dimanche matin, elle se mettait à se coucher devant la voiture dans le driveway pour empêcher son mari d'aller à la réunion. Toutes sortes de choses que des chrétiens vivent parce qu'ils veulent absolument, quel qu'en soit le prix à payer. Ou bien on est crucifié ou on ne l'est pas. Ou on ne l'est pas. Chers amis, tant que je suis complètement consacré, le diable n'a pas un seul pouce de ma vie sur laquelle il peut se tenir. Mais quand le moi se lève, le trouble se lève aussi. Quand le moi se lève, le trouble se lève aussi. Jésus a dit, le diable, il n'a rien en moi. Et c'est comme cela que nous devons vivre. Que le diable n'ait rien en nous. Quand il nous parle, arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Le voleur ne vient que pour égorger, détruire, voler. Il ne vient pas pour autre chose. Il ne vient pas chez vous pour regarder la télévision, une émission. Oui. Il vient pour voler. Le voleur ne vient que pour voler. Satan ne vient que pour voler, détruire. Ne l'écoutez jamais. Ce sont tous des mensonges, des séductions, c'est tout des demi-vérités, ainsi de suite. Comment vient-il? Comment savoir? Comment le reconnaître quand il s'approche de chacun de nous? Il vient par suggestion. Il vient en nous suggérant, en nous susurrant. Pas des mauvaises paroles. Toujours de bonnes paroles, mielleuses. C'est du miel qui coule de la bouche du diable avant que cela ne se transforme en fiel. Il essaye de vous dire quelque chose. Le diable essaye de vous dire quoi? Il essaye de vous dire que vous êtes important. Il essaye de vous dire que vous êtes précieux, que vous êtes valable, que vous êtes puissant, que vous êtes indispensable à l'Église, que l'Église ne peut pas fonctionner sans vous, voyez.
le diable vient et il suggère que vous êtes mieux que les autres. Mais tu es bien mieux que les autres. Voyons donc, c'est une gang de niaiseux. Toi, tu es bien. Toi, tu comprends. Toi, tu es fort. Toi, tu as l'affaire. Voyez? Ça, c'est le diable. Il suggère. Il suggère. Voyez? Très rarement, Dieu va vous louer. Très rarement, Dieu va vous louer. Dieu va dire quelques mots. Quand Dieu parle, il va dire seulement « Tu es à moi et je t'aime ». Et il s'arrête. Il va dire « Je t'ai racheté par mon sang ». Il va dire « Je ne t'abandonnerai jamais ». C'est tout. Je ne te délaisserai jamais. Tu es à moi. Ça, c'est le Seigneur. J'aimerais vous dire que l'Église va continuer quand vous serez mort. L'Église va continuer quand je serai mort. Oh, certainement. L'ange de lumière arrive avec toujours la séduction. Il travaille sur les désirs charnels, sur l'orgueil. C'est toi qui vas remplacer le pasteur. Ah oui, Satan. Satan, oui. Il travaille sur le moi, sur l'ego. Le diable travaille sur votre orgueil personnel, sur le cœur, sur l'esprit. Et le moi va répondre. Il va dire, je suis important. Je suis très important. Oui. Le diable vient pour tuer et détruire. Tuer et détruire. Combien j'ai vu de personnes. Moi, j'en ai vu une, un pasteur. Il arrive, il me dit d'aller dans son bureau. J'étais en tournée. Et tout d'un coup, il frappe sur le bureau. Il boum, 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 me bombarde, enragé. Il en pleurait, de rage. Il arrive devant l'assemblée le soir, j'étais l'invité, prédicateur. On est tellement heureux d'avoir le pasteur Bourgier avec nous ce soir. Vous savez ce qui est arrivé? C'était un jeune homme d'environ 30 ans. 3 mois après, il était mort. 3 mois après, il était décédé. J'ai simplement regardé les faits. Mais j'ai su ce qu'il m'a dit dans le bureau, c'était abominable. J'en ai connu un autre qui s'est enragé contre moi. Et qui lui aussi pleurait de rage. Et les dernières nouvelles que j'ai eues, c'était un pasteur qui avait les cheveux jusqu'au bas du dos, qui était dans des lieux de billard, qui était avec de l'alcool, et ainsi de suite. Il est devenu ça. J'aimerais vous dire que les hommes passent et trépassent, mais Dieu demeure. Moïse est mort, Josué a pris la relève. L'apôtre Paul a été tué, Timothée était présent. Si on est découragé, vous savez ce que le diable va faire? Il va vous faire poser des questions sur Dieu. Il va vous faire douter de Dieu. Regarde, voyons, tu vois bien ce qui t'arrive. Tu pries Dieu, tu dis qu'il t'aime, mais il ne fait rien. Il n'y a rien qui se passe. Tu l'as prié, tu viens de jeûner. Tu as mis ta vie à ses pieds. Regarde. Voyons, ce Dieu-là. Tu veux continuer à servir ce genre de Dieu-là? Il est venu vers Joseph en Égypte. Quand Joseph a été vendu par ses frères. Quand il était vendu comme esclave, comme un cheval qu'on achète sur le marché des agriculteurs. Quand on regarde les dents de Joseph. Ah oui, Potiphar était là. Ouais, je veux cet esclave. Il va me servir. Et quand la femme du patron a voulu coucher avec lui, et quand on l'a mis en prison, y en a-t-il un qui aurait pu dire, ah, regarde, et j'imagine tous les démons de l'enfer, et au moins une coupe sur ses épaules de dire, regarde ce Dieu que tu aimes, regarde ce qui t'arrive, où est-il, Dieu, 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 Dieu.
Quand on est découragé, le diable vous fera douter de Dieu. Il vous fera douter de sa parole, des promesses. Il va essayer de faire enlever vos regards du Seigneur pour les porter sur quelqu'un d'autre. Sur quelqu'un d'autre. Si votre mariage ne marche pas, vous savez ce que le diable, quand il vient, ce qu'il va faire? Il va vous mentionner tous les mariages qui marchent bien. Regarde. Voyons, lui, ça marche bien, lui, ça marche bien. Toi, tu es dans le trouble, il n'y a rien qui marche. Ton mari, ton époux, tout ça. Regarde, tout le monde, ça marche bien, tout ça va bien, il y a juste toi. Fait que la personne est comme un canard sur queue, paf! Et ensuite, voilà, il quitte l'Église, tout ça, cette sorte de Dieu, tout ça ne fonctionne plus. Et il vient d'être pris au piège. Si par exemple, vos finances ne fonctionnent pas, il va vous mentionner, regarde tel frère, regarde telle soeur, tout marche, tout va bien, regarde, il prospère, tout ça, il a de belles maisons, tout ça, regarde, il change de voiture tous les 6 mois, tout ça, et toi, tu es en bicycle, tout ça, ça c'est le diable, c'est Satan qui vient comme cela par suggestion. J'aimerais vous dire une chose, appréciez les valeurs du ciel, du ciel. Ici-bas sur la terre, ce n'est pas chez nous. Je sois en Rolls-Royce ou en bicycle ou à pied ou sur une trottinette, ça n'a aucune importance. Ça n'impressionne pas Dieu. Amen. Alléluia. Appréciez les valeurs du ciel plus que celles de la terre. La Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non pas celles qui sont sur la terre. Il peut, le diable, aller plus loin. Il peut même prendre la Bible. Il va s'asseoir à côté de vous et il va ouvrir la parole de Dieu. Ah ben, mes amis, je n'avais jamais eu ce verset. Mais comment ça fait? Ah ben oui, regarde, il est bien. Il connaît la parole de Dieu d'un bout à l'autre. Il l'a cité à Jésus. Il l'a tordu. Voyez? Ça, c'est la pire affaire. Vous pensez, évidemment, trouver dans la parole de Dieu un réconfort, et le diable vous guide, il dit, regarde, arrête-toi là. Alors là, c'est écrit, c'est écrit, c'est écrit. Vous connaissez les gens qui disent, c'est écrit, ta. Voyez? Ça, c'est pas la lettre, c'est l'esprit. Et ceux qui disent, c'est écrit, regarde, la femme, il ne faut pas qu'elle soit ici, jamais, elle enseigne. On ne peut pas, voyez. Une couronne, à Noël. Oh, le temple de Dieu, c'est horrible, tout ça. Non, on veut la chose correcte, on veut les murs. Il n'y a rien de tout dessus. Le disent pour aimer Dieu, il ne faut jamais manger de viande. Jamais manger de viande. Vous êtes un herbivore, voyez. Hélas, et Dieu, il a apporté à Élie le matin de la viande. Oh! La Bible dit, un tel pense une chose. Manger juste de l'herbe. Mange de l'herbe. Mange des salades. Voyez. Un autre veut manger de la viande. Mais qui mange de la viande? Un autre, il veut décorer sa maison avec un beau petit sapin. Ben, tant qu'il ne se met pas à genoux devant le sapin pour l'adorer puis le prier et tout ça. Chez nous, chaque année, depuis des années, nous avons un beau petit sapin. Merci Seigneur. La fête de Noël nous appartient, même si Jésus est né le 3 avril ou il est né le 25 octobre. La fête de Noël appartient aux chrétiens, que les païens en fassent ce qu'ils veulent. Nous voulons honorer le Seigneur Jésus-Christ. Ah, vous savez, dans l'Église, les femmes, il faut qu'elles aient tout un voile. C'est écrit. La femme, voilée. Voyez? Un voile. Il y a des batailles comme ça, inimaginables. L'esprit s'en va. La joie n'est plus là. Et ainsi de suite. Et ensuite, il y a des divisions et des choses semblables. Les super spirituels, faites bien attention. Faites très attention à cela. Voyez? Comment ça se fait que le Seigneur a dit, quand vous irez évangéliser, ne prenez jamais 2 tuniques. Mais moi, je désobéis à chaque fois à la Bible. Parce que moi, je prends au moins 3 tuniques. Des fois 4 dans ma valise. C'est écrit. 2 tuniques. Jamais 2 tuniques. C'est bien écrit. Les femmes, cheveux tressés. Y a-t-il des femmes qui ont des cheveux tressés ici?
C'est écrit. Il ne faut pas que la femme ait des cheveux tressés. C'est écrit. Ça tue. Parce que ce n'est pas l'Esprit. Le Saint-Esprit. Il faut comprendre les Écritures, savoir les interpréter, pour que nous ne perdions pas le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit. Moi, j'ai vu des chrétiennes avec 2 belles tresses. Il faut comprendre la parole de Dieu. Il y a une époque où les tresses signifiaient que des femmes étaient prostituées, c'était le moyen pour les reconnaître. Et les mamans qui font des belles petites tresses à leurs filles, vous voyez. Attention, les cheveux longs, cheveux courts. Il y en a qui coupent les cheveux en 8. Ils avalent le chameau et coulent le moucheron. On les a encore autour de nous, les pharisiens de l'époque. Et nous devons faire très attention au super spirituel. Oh, j'ai étudié, j'ai vu sur Internet, ça, il y a les études. Attends. La dîme? Mais voyons donc, pourquoi payer des dîmes? Vous êtes sous la loi, ainsi de suite. Un pasteur, ben encore moi, on n'a pas besoin de pasteur, Dieu nous parle tout le temps. Dieu m'a dit, ça c'est dangereux au coton. Et nous devons faire très attention. Le diable va essayer quoi? De vous faire manquer le but. De vous faire manquer littéralement le but. Une femme arrive un jour avec un tas de versets. Pasteur, regardez, la Bible dit ceci, cela. Dieu lui avait montré de quitter son mari. C'est Dieu. Dieu me l'a montré. Il faut que je le quitte. Voyez, parce que je veux servir Dieu. Dieu veut m'envoyer en Afrique, là-bas, avec les pygmées, ainsi de suite. Je ne peux pas m'embarrasser d'un mari. Ah oui. Mais il y a un autre verset qui dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Ah ben ça, on l'oublie, ça, parce que Dieu veut lui parler. Dieu m'a dit. Faites bien attention à ces 3 mots. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Aujourd'hui, ces 3 mots-là sont utilisés par la bouche de Satan. Dieu m'a montré de quitter mon mari et mes enfants, mais pour épouser un autre homme. Pour épouser un autre homme. Si le diable ne peut pas vous retenir, il va vous pousser. Si le diable n'est pas capable de vous retenir, il va vous pousser à l'extrême. N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, les paroles, ceux qui enseignent, ceux qui disent, avec les éprouver justement par la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Est-ce que c'est de Dieu? Oui. Le diable peut vous parler. Dieu peut vous parler. Le moi peut vous parler. Il peut arriver des occasions où Dieu vous a parlé. Et vous le savez, c'est Dieu. Puisque mes brebis entendent ma voix. Mais 30 secondes après, ça peut être le diable. 30 secondes après, Satan peut continuer la conversation. Et ça termine complètement le contraire de ce que Dieu vient de vous dire. Exemple, c'est l'apôtre Pierre. Jésus, tu veux savoir qui tu es? La révélation, tu es le Fils de Dieu. Tu es le Christ, tu es le Messie. Tout ce que nos pères ont attendu depuis des millénaires, c'est toi. Bravo! 30 secondes après, le même homme va dire, Jérusalem, crucifié, la croix, jamais! Et Jésus est obligé de dire au même homme qui vient d'avoir une révélation formidable, arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Arrière de moi, Satan. Non pas que Pierre était possédé par un démon, mais Satan venait d'arriver 30 secondes après la parole qu'il avait reçue de la part du Père. Chers amis, quand Dieu vous parle, c'est clair, c'est concis, c'est bien, et vous le savez. Mes brebis entendent ma voix. Entendent ma voix. Jésus a dit à l'apôtre Pierre,
Tu parles, Pierre, de choses qui te satisfont. Tu ne veux pas que j'aille à la croix, alors que Christ était venu juste pour cela. Et dans les versets qui ont suivi, après cette conversation, juste après, Jésus va dire, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il prenne sa croix, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, qu'il renonce à lui-même. Vous savez, quand quelqu'un vient de recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, généralement pour tout le monde, le diable vient quasiment aussitôt. La personne vient de louer Dieu, de parler en langue, d'être remplie de la promesse que le Père a faite. Et tout de suite, Satan vient dire, c'est juste toi qui viens de parler. C'est toi. C'est pas Dieu. C'est toi qui a imité l'un ou l'autre, tout ça, et ainsi de suite. Oui. Il me l'a dit à moi. Il l'a dit à vous, peut-être qui avez été baptisé dans le Saint-Esprit. C'est un menteur. C'est un menteur. Et nous devons faire attention. Dieu vient de nous dire, c'est merveilleux, tu parles en langue, tu viens d'être rempli de mon esprit. Tu es scellé de mon esprit. Tu es donné de goûter les puissants du siècle à venir. Et tout de suite après, le diable arrive et dit, voyons donc, c'est bien trop facile. Comme pour le salut. Comme pour le salut. Quand vous êtes sauvé, le diable va dire, tu n'es pas sauvé. Voyons donc. Tu n'es pas sauvé. C'est un menteur. Le dimanche, vous entendez la parole de Dieu, c'est très clair. Le lundi, le diable arrive pour vous confondre, pour totalement vous mettre, je dirais, dans un domaine totalement de marécage, vous ne savez plus où vous en êtes. N'oubliez jamais une parole de Dieu. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et qui marchent selon l'Esprit. Aucune condamnation. Amen. À nous de faire attention. Le moi peut nous jouer des tours. Le diable et Dieu est là pour nous parler, nous consoler. Il a promis le consolateur, l'Esprit de vérité. Amen. Alléluia. Seigneur, te bénissons. Nous voulons faire ta volonté, Seigneur. Nous désirons, Seigneur Jésus, accomplir tes promesses. Tu es un Dieu vivant, aide-nous à bien comprendre, à bien réaliser ta parole, car tu es le Dieu de notre salut. Merci pour ton esprit, Seigneur. Merci pour l'enseignement d'aujourd'hui. Dans le nom puissant de Christ Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On va se lever ensemble, frères et sœurs.